Dans la pénombre de la rue, un homme tenait un couteau. Léo Dubois aperçut le reflet de la lame dans la lumière jaune d'un réverbère alors qu'il manœuvrait sa Renault 4 de covoiturage pour s'arrêter devant un bistrot du centre-ville. Sa cliente, une femme qui avait écorché son adresse dans son smartphone d'une voix indistincte, franchit la porte en chancelant avant de s'immobiliser, pétrifiée, en découvrant la silhouette qui l'attendait près d'une ruelle adjacente. Avant même que son cerveau n'ait formulé une pensée cohérente, Léo était déjà sorti de son véhicule. Un réflexe viscéral, une montée d'adrénaline pure le propulsa à l'action. Retourné à l'intérieur. Lança-t-il à la femme, s'interposant instinctivement entre elle et la menace tapie dans l'ombre. Son cœur cognait furieusement contre ses côtes, un rythme affolé mêlant peur et détermination. La femme, cependant, demeurait figée. Son regard était captif de la silhouette, son visage livide, marqué par une terreur qui transcendait l'ivresse. C'était une frayeur ancienne, viscérale, une bête endormie en elle depuis des lustres qui venait de se réveiller en hurlant. « Valérie » articula l'homme en faisant un pas vers la lumière. Son ton était posé, presque affectueux, ce qui conférait à la scène une atmosphère encore plus glaçante, plus angoissante. C'était la fausse quiétude du loup. « Tu croyais vraiment que j'allais te laisser t'échapper » Le sang de Léo se figea. Il ne s'agissait pas d'une agression fortuite. C'était une affaire personnelle, un drame intime et violent dont il devenait le témoin involontaire. « J'ai dit, rentrez » insista Léo, sa voix gagnant en assurance. Saisissant le bras de la femme, il sentit la rigidité de ses muscles sous ses doigts et la poussa fermement vers l'entrée du bistrot. Elle manqua de tomber mais se mit en mouvement, le son de ses talons martelant le trottoir dans une cadence paniquée. L'homme au couteau se rapprocha, son ombre grandissant sur le mur. « Mêlez-vous de vos affaires, mon pote. Cassez-vous. » Impossible. Dans ce cas, vous allez y passer aussi. Léo n'était pas un novice en matière de confrontation physique. Ayant grandi dans la précarité, s'étant fait tout seul après que son père eut quitté le foyer, ayant connu les usines où les conflits se réglaient souvent par la force, il savait encaisser et rendre les coups. Mais une lame changeait radicalement la donne. Un couteau signifiait une intention de tuer, une volonté de franchir l'ultime tabou. Léo était désarmé. Il n'avait sur lui que ses clés de voiture, son téléphone, et au fond de son cœur, l'image de sa fille de 7 ans qui l'attendait, et qui avait un besoin vital que son père rentre sain et sauf. Pourtant, derrière lui se trouvait une femme dont la vie ne tenait qu'à un fil qu'il tenait entre ses mains. Il ne pouvait pas partir. Il ne partit pas. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires depuis où vous nous regardez. Si vous pensez que la véritable force consiste à défendre ceux qui sont sans défense, abonnez-vous sans plus attendre. Seuls les lâches passent leur chemin devant une telle histoire. Ce que Léo s'apprêtait à faire, le sacrifice qu'il allait consentir, vous marquera à jamais. Reprenons le fil du récit. Léo fonça. Il percuta son adversaire bas, son épaule s'enfonçant dans le plexus de l'agresseur juste avant que celui-ci ne puisse armer son couteau. Le choc les projeta contre le mur de la ruelle, renversant des poubelles dans un grand vacarme, tandis que le couteau tombait en produisant un son métallique sur les pavés. Léo enchaîna les coups de poing, frappant à l'aveugle, le menton, le torse, tout ce qu'il pouvait atteindre dans la confusion du corps à corps. L'homme se défendit férocement. Un crochet atteignit la tempe de Léo, faisant danser une myriade d'étoiles devant ses yeux. Un autre coup violent à la cage thoracique lui coupa le souffle. Le goût ferreux du sang envahit sa bouche. Mais Léo possédait une chose que l'autre n'avait pas. Une motivation absolue. Il songea à Manon, sa petite fille de 7 ans, qui l'attendait chez sa tante, avec la confiance inébranlable que son papa reviendrait, comme tous les soirs. Il n'avait pas le droit de mourir ici. Il s'interdisait de mourir dans cette ruelle immonde. Dans un cri de rage et de désespoir, Léo saisit la tête de l'homme et la frappa violemment contre le mur en briques. Une fois, puis une deuxième. Le bruit fut sourd, écœurant. L'assaillant perdit connaissance et s'affaissa au sol. Léo resta debout, le souffle court, les poings en sang, la douleur dans ses côtes le brûlant à chaque inspiration. Derrière lui, les sirènes de police se firent plus proches. Quelqu'un avait donné l'alerte. La femme, Valérie, était toujours sur le seuil du bistrot, son téléphone à la main, des larmes ininterrompues striant son maquillage. « C'est fini », réussit à dire Léo. « Vous ne risquez plus rien. »
C'est alors que ses forces l'abandonnèrent et qu'il sombra dans l'inconscience. Son réveil se fit dans un lit d'hôpital. La chambre était individuelle, luxueuse, un bouquet de fleurs fraîches posé sur la table de chevet, la fenêtre offrant une vue imprenable sur la ville. Sa sœur, Chloé Dubois, veillait à son chevet, ses yeux gonflés par les larmes. Manon, articula péniblement Léo, la gorge en feu. Elle va bien, elle est chez maman. Chloé lui empoigna la main. Léo, qu'est-ce qui t'a pris? La police m'a raconté. Tu as désarmé un fou furieux. Il tenta de s'asseoir, mais une douleur aiguë dans les côtes l'en empêcha. La femme. Ma passagère. Elle va bien? Elle va plus que bien. Elle est restée là 6 heures à attendre que tu reprennes connaissance. Chloé se rapprocha, le regard intense. Léo, tu sais qui c'est? Son nom est Valérie Leclerc. C'est ta patronne. La grande patronne de Leclerc Logistique. Léo fixa sa sœur, persuadé qu'il était victime d'une hallucination. C'était impossible. Valérie Leclerc, surnommée la « Reine de glace » dans les entrepôts, était une figure autoritaire, inaccessible et dépourvue de toute chaleur humaine. Il travaillait pour elle depuis 3 ans et l'avait toujours vue comme une statue de marbre, froide et impeccable. La femme qui l'avait secourue était son antithèse, terrifiée, fragile, humaine. Elle veut te parler, ajouta Chloé. Je peux la faire entrer? Léo opina du chef, son esprit tourbillonnant. La porte s'entr'ouvrit et Valérie Leclerc apparut. Sous la lumière crue de l'hôpital, elle semblait différente. Son tailleur était toujours aussi chic, son maquillage sans défaut, mais ses yeux étaient cernés, comme si elle avait veillé et pleuré toute la nuit. Monsieur Dubois, commença-t-elle d'une voix faible. Léo. Est-ce que je peux m'asseoir? Il indiqua de la tête le siège que sa sœur venait de libérer. Chloé quitta la pièce sur la pointe des pieds, refermant doucement la porte. Valérie prit place avec une lenteur calculée, ses mains croisées sur ses genoux. Un long silence s'installa, pendant lequel elle se contenta de l'observer avec une intensité qu'il ne put interpréter. Vous auriez pu mourir pour moi, dit-elle enfin, sa voix un souffle. J'ai simplement fait ce qui me semblait juste. Non. Sa voix se fissura. Personne n'aurait fait ça. La plupart des gens auraient accéléré. Ils auraient appelé les secours de loin. Vous vous êtes mis entre lui et moi. Un homme prêt à me tuer. Elle eut du mal à déglutir. Pourquoi avez-vous fait ça? Léo laissa la question en suspens. Il pensa à Manon, à sa défunte épouse Mégane, aux années de galère. Il repensa à l'instant précis où il avait vu la lame, et à cette décision prise en une fraction de seconde, sans aucune réflexion. Vous étiez en danger, répondit-il avec simplicité. Et j'étais là pour aider. La contenance de Valérie vola en éclats. Les larmes, trop longtemps retenues, dévalèrent ses joues. Elle plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Je suis si confuse. Vous ne me connaissez pas. Vous avez failli y laisser votre peau et je. Je ne sais pas quoi dire. Chut. Léo étendit la main pour toucher son bras. Tout va bien. Quelques côtes fêlées, des contusions. J'ai connu pire dans ma jeunesse. Un rire étranglé s'échappa de ses lèvres. Un son cassé, mais authentique. Cet homme, reprit Léo avec prudence. Vous le connaissiez, n'est-ce pas? Le visage de Valérie se décolora. Elle fixa ses mains. Son nom est Stéphane Moreau. Mon ex-mari. Sa voix se fit à peine audible. Il y a 10 ans, il a tenté de me tuer. Il m'a laissé pour morte. 2 mois d'hôpital. Il a été condamné. Il devait faire 20 ans, mais il a été libéré pour bonne conduite. Son rire fut chargé d'amertume. 10 ans à jouer le détenu modèle pour pouvoir sortir et achever son œuvre. Une fureur sourde envahit Léo. Depuis quand vous suivez-il? 3 semaines. J'ai reçu des photos anonymes. Moi au bureau, au restaurant. Je savais que c'était lui. Je sentais qu'il se rapprochait. Elle s'essuya les yeux. Hier soir, j'ai reçu une photo de moi entrant dans ce bistrot, prise 5 minutes plus tôt. J'ai compris qu'il était là. J'ai paniqué.
J'ai bu pour me donner du courage et j'ai commandé une voiture. Il vous guettait. Oui. Sa voix se brisa de nouveau. Sans vous. Mais j'étais là. Valérie le sonda de ses yeux rougis. Pourquoi? J'ai lu votre dossier. Vous avez une fille, Manon, 7 ans. Elle n'a que vous. Pourquoi avoir risqué votre vie pour une parfaite étrangère? Léo songea à Manon. À la douceur de ses cheveux quand il l'abordait le soir, à l'odeur des crêpes du dimanche, à l'enthousiasme dans sa voix quand il rentrait du travail. Parce que si ma fille se retrouvait un jour dans une situation pareille, dit-il posément, j'espérerais de tout mon cœur que quelqu'un soit là pour l'aider. Valérie le dévisagea, et quelque chose dans son regard changea. Une lueur, peut-être de l'espoir, perça les ténèbres. J'ai passé les 10 dernières années à ériger des forteresses autour de moi, confia-t-elle. 10 ans à m'assurer que plus personne ne pourrait m'atteindre. Je suis devenue cette femme froide parce que le froid me protégeait. J'ai éloigné tout le monde, car c'était plus simple que de faire confiance. Elle inspira profondément. Depuis la mort de mon père, quand j'avais 16 ans, vous êtes le premier homme à me défendre. Et je ne sais pas comment réagir à ça. Léo pressa doucement son bras. Vous n'avez rien à faire. Pensez à vous mettre en sécurité. La police s'occupe de Stéphane. Oui. Mais avant cela, il y a une chose que je dois faire. Laquelle? Le regard de Valérie croisa le sien, intense. Vous remercier. Pas seulement avec des mots. Avec des actes concrets. Si vous croyez que certaines personnes valent la peine de tout risquer, abonnez-vous dès maintenant. Seuls les gens sans cœur continueront de faire défiler quand la vie d'une petite fille est sur le point d'être en danger. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que des gens ordinaires peuvent devenir des héros quand quelqu'un qu'ils aiment est menacé. Restez avec moi. 3 jours plus tard, Léo quitta l'hôpital. Il s'imaginait reprendre le chemin de l'entrepôt, retrouver sa routine. À la place, une enveloppe l'attendait chez lui. À l'intérieur, un courrier sur papier à en-tête de Leclerc Logistique. Cher Monsieur Dubois, à compter de ce jour, vous êtes promu au poste de directeur des opérations de l'entrepôt. Votre salaire est triplé. Vos horaires sont aménagés en journée, afin que vous puissiez passer vos soirées avec votre fille. Une Citroën 2CV de fonction est mise à votre disposition. La mutuelle santé pour vous et Manon est intégralement prise en charge. Il ne s'agit ni de charité, ni d'un geste dicté par la culpabilité. C'est la reconnaissance de l'homme que vous êtes. Le genre d'homme que j'aurais voulu connaître il y a 10 ans. Avec mon infinie gratitude, Valérie Leclerc. Léo relut la lettre 3 fois, incrédule. Puis il s'effondra sur son canapé et laissa ses larmes couler. Le soir même, il récupéra Manon chez sa mère et l'emmena dans une crêperie. Papa, dit Manon, une tache de chocolat au coin des lèvres. Tu n'es pas comme d'habitude. Comment ça, ma puce? Tu as l'air heureux. Elle inclina la tête. Comme quand maman était là et qu'elle te faisait rire. La gorge de Léo se serra. Mégane était partie depuis 4 ans. Les souvenirs de Manon étaient flous, un éclat de rire, une mélodie, une odeur. Mais elle se souvenait de son bonheur à lui. Elle savait reconnaître la joie sur son visage. Je suis heureux, mon trésor, dit-il. Tout va aller mieux maintenant, je te le promets. Les semaines suivantes furent une révélation. Léo s'investit corps et âme dans ses nouvelles fonctions. Il n'avait jamais managé une équipe, mais il apprit sur le tas. Il appliqua une règle simple, traiter ses collaborateurs avec le respect qu'ils n'avaient jamais reçu, avec écoute et bienveillance, conscient que chacun portait ses propres fardeaux. Valérie le vit. Elle se rendait de plus en plus souvent à l'entrepôt, l'observant travailler, les bras croisés, avec une expression indéfinissable. Un midi, elle l'invita à déjeuner dans un petit café tranquille, loin de ses habitudes de PDG. Elle choisit un croque-monsieur et une soupe à l'oignon, et Léo découvrit une facette d'elle insoupçonnée. Vous avez transformé cet endroit, dit-elle. Les chiffres sont en hausse, le personnel est plus stable. On dirait qu'ils sont contents de venir travailler. Je les considère simplement comme des personnes. C'est une denrée rare dans ce milieu. Elle touilla sa soupe. En 20 ans de carrière, j'ai surtout vu des managers utiliser la peur. C'est plus facile. Ce que vous faites, manager par le respect,
c'est bien plus difficile. Cela demande une vraie force de caractère. J'ai eu un bon modèle. Ah oui? Ma femme. Mégane. La voix de Léo s'érailla. Elle est décédée il y a 4 ans, d'un cancer. Elle m'a toujours dit que la gentillesse n'était pas une faiblesse, mais la seule véritable force qui soit. Que les gens oublient ce que vous faites, mais jamais ce que vous leur faites ressentir. Valérie resta pensive. Elle devait être une femme exceptionnelle. Elle l'était. Léo contempla ses mains. Sa mort m'a anéanti. Mais il y avait Manon. Je n'avais pas le droit de sombrer. Alors j'ai continué, jour après jour. Même quand la douleur était insupportable. C'est ce que j'ai fait après Stéphane, murmura Valérie. Sauf qu'il n'y avait pas de Manon pour me retenir. Il n'y avait que des murs. Ils partagèrent un silence, non pas pesant, mais empreint d'une compréhension mutuelle. Le silence de 2 survivants. Je suis heureuse que vous soyez là, dit Valérie. Pas seulement pour ce que vous avez fait ce soir-là. Mais parce que vous me rappelez que le monde n'est pas peuplé que de monstres. La plupart des gens ne le sont pas. Ils ont seulement peur. Moi la première. Surtout vous, sourit Léo. Mais vous êtes sur la bonne voie. Cette trêve dura 2 mois. Puis Stéphane refit surface. En allant chercher Manon à l'école, Léo repéra une berline noire aux vitres fumées, garée de l'autre côté de la rue, moteur allumé. Elle était déjà là la veille. Un mauvais pressentiment l'envahit. Le soir, après avoir couché Manon, il découvrit une enveloppe scotchée à sa porte. Aucune information d'expéditeur. À l'intérieur, une photo de Manon au parc. Au verso, quelques mots manuscrits, l'adresse de Valérie. Sinon la prochaine photo sera la dernière. Son sang se glaça. Il passa une nuit blanche, une batte de baseball à portée de main, à guetter le moindre bruit, son esprit en ébullition. Au petit matin, il fonça chez Leclerc Logistique, ignora l'accueil et la sécurité, et se rendit directement dans le bureau de Valérie. Elle leva la tête, surprise. Léo? Que se passe-t-il? Il referma la porte et lui montra la photo. Son visage devint cireux. Oh non. Il surveille l'école de Manon. Il veut votre adresse. Il se sert de ma fille. Les mains de Valérie se mirent à trembler. C'est de ma faute. Je vous ai attiré dans mes problèmes. J'aurais dû garder mes distances. Non. La voix de Léo était tranchante. Le seul coupable, c'est Stéphane. Et nous allons régler ça. Ensemble. Mais comment? La police. Des avocats. Des gardes du corps. Peu importe le prix. Il la fixa droit dans les yeux. Je ne le laisserai pas vous toucher. Et je ne le laisserai certainement pas s'approcher de ma fille. Ils alertèrent la police, firent le nécessaire pour obtenir des mesures de protection, engagèrent une société de sécurité pour surveiller l'école de Manon. Valérie finança tout, sans la moindre hésitation. Mais Stéphane était un prédateur patient et intelligent. Il restait à distance, se montrant juste assez pour entretenir la peur, sans jamais commettre d'impair qui justifierait une arrestation. Le dénouement eut lieu 2 semaines plus tard. Léo préparait le dîner avec Manon quand un bruit de vitre brisée à l'étage les fit sursauter. « Manon, va te cacher » ordonna-t-il d'une voix faussement calme. « Sous ton lit. Et tu ne sors pas tant que je ne te le dis pas. » Elle obéit sans un mot. Courageuse petite fille. Léo empoigna la batte de baseball et monta les escaliers. Stéphane l'attendait en haut, un couteau à la main, le visage déformé par la haine. « J'aurais dû te tuer la première fois, grogna-t-il. Et toi, tu aurais dû pourrir en prison, rétorqua Léo. Mais puisque nous sommes là. Stéphane se jeta sur lui. L'affrontement fut d'une violence inouïe. Léo fut blessé au bras, mais il parvint à briser le genou de Stéphane d'un coup de batte, puis à le frapper aux côtes et à la tête. Stéphane s'écroula. Léo l'immobilisa au sol, la batte contre sa trachée. « Si tu approches encore une seule fois de ma fille ou de Valérie, siffla-t-il d'une voix méconnaissable, je te tue. Compris? » Stéphane émit un gargouillis en guise d'acquiescement. Dehors, les sirènes hurlaient. Les voisins avaient appelé.
En quelques minutes, Stéphane était menotté et emmené pour de bon. Valérie arriva 20 minutes plus tard. Elle se précipita à l'intérieur, bousculant les policiers et les ambulanciers qui soignaient Léo, et l'enlaça avec une force désespérée. « C'est fini » murmura-t-elle à son oreille. « C'est vraiment fini. »« Oui, c'est fini » confirma Léo. Manon sortit timidement de sa chambre. Le sang, le verre, les uniformes. « Papa, tu vas bien » demanda-t-elle d'une toute petite voix. Léo s'agenouilla, faisant fi de la douleur. « Je vais bien, mon trésor. » Tout est rentré dans l'ordre. Le regard de Manon se posa sur Valérie. « C'est ton ami, papa » Valérie sourit à travers ses larmes. « Oui, ma puce. Je suis son ami. » Manon hocha la tête, puis s'approcha de Valérie et l'enlaça à la taille. « Merci de rendre mon papa heureux, » dit-elle. Léo regarda sa fille serrer dans ses bras la femme qui l'avait sauvée. Et il comprit. Il n'était plus un sauveur et une rescapée. Ils formaient une famille. 6 mois plus tard, Valérie s'adressait à ses employés lors d'une réunion générale. « J'ai passé des années à diriger par la peur », déclara-t-elle. Je croyais que c'était une preuve de force. Je me trompais. La vraie force, ce n'est pas le contrôle, c'est la confiance. C'est la solidarité. C'est admettre notre humanité commune et notre besoin d'aide mutuelle. Son regard croisa celui de Léo, au fond de la salle. C'est quelqu'un qui me l'a appris. Quelqu'un qui a tout risqué pour une inconnue. Quelqu'un qui m'a rappelé que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est notre plus grand pouvoir. La salle éclata en applaudissements. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois. Manon, Léo, Valérie. Ce n'était pas un rendez-vous galant, c'était un repas de famille. Manon montrait ses dessins, Valérie l'aidait à faire ses devoirs. Léo prépara un bœuf bourguignon et, en les observant rire ensemble, il se sentit entier pour la première fois depuis 4 ans. Plus tard, une fois Manon couchée, ils s'assirent sur le perron. « Vous m'avez sauvé la vie à 2 reprises, » dit Valérie. « Une fois de Stéphane, et une fois de moi-même. »« Vous avez sauvé la mienne aussi, » répondit Léo. « Vous avez rendu à Manon son père, le vrai, celui qui est enfin disponible pour elle. » Valérie appuya sa tête sur son épaule. Un geste de pur réconfort. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, on continue. On continue d'être là les uns pour les autres. On continue d'être une famille. » J'aime cette idée, dit-elle doucement. Je n'en ai jamais vraiment eu. Maintenant, si. Ils restèrent en silence sous le ciel étoilé. 2 âmes blessées que le destin avait réunies. Certaines rencontres changent le cours d'une vie. Certaines personnes entrent dans votre existence au moment où vous touchez le fond et décident de rester. Certaines personnes sont prêtes à tout risquer pour un inconnu, parce qu'elles savent que nous sommes tous liés par notre humanité. Léo Dubois fut cette personne pour Valérie Leclerc. Et elle, à son tour, devint cette personne pour lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la. Commentez et protecteur si vous pensez que le plus grand acte de courage est de se dresser entre le danger et ceux qui en ont besoin. Seuls ceux qui ont renoncé à l'humanité peuvent ignorer ce message. Quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que le bien existe encore. Partagez. Soyez celui ou celle qui répond présent.